Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la ville d'Osny où se tient bientôt l'heure du polar. Roman noir, intrigue, suspense et rencontres passionnantes, le festival Polar Osny revient cette année avec son lot d'auteurs, de lectures et de surprises. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de mystère et de littérature. On en parle tout de suite avec Isabelle Bourdial. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission pour la 5e édition du Festival Polar Osny. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler l'origine du Festival Polar Osny ? Comment est-il né ? Alors en fait, il est né d'une rencontre. Je suis auteure de romans policiers moi-même. Je venais de publier mon premier roman policier et j'étais venue le présenter à la Mémo, la médiathèque d'Osny. Et j'ai rencontré la directrice de la médiathèque, Stéphanie Dupuis, et les bibliothécaires, et nous avons eu envie de faire des choses ensemble autour du roman policier. Et donc, elles m'ont demandé de réfléchir à un événement. Et au début, je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer un salon du polar ? Et puis, en échangeant tout ensemble autour du roman policier, de ce qu'on aimait, de lire des auteurs, de nos auteurs préférés, eh bien, ce salon du polar est devenu sur le papier un festival. Et puis après, on l'a lancé en 2018. Donc, c'était la première année, la première édition du Festival Polar Osny à Osny. Le polar, c'est un genre populaire, mais assez exigeant. Selon vous, pourquoi plaît-il toujours autant au public ? Eh bien, parce qu'en fait, le polar, c'est un terme générique, mais il englobe une telle variété de genres, de styles, d'écritures, d'histoires différentes, que cette variété plaît toujours. On trouve toujours polar à son pied, si j'ose dire. C'est-à-dire que vraiment, tous les lecteurs, et même ceux qui s'ignorent, même les lecteurs en devenir, trouveront forcément un polar à leur goût. Le festival Polar Osny aborde le polar sous d'autres formes. C'est assez sympathique. Oui, alors bien sûr, il n'y a pas que le livre comme support. Nous ouvrons, puisque c'est un festival, nous accueillons d'autres formes d'art, comme le cinéma. On aura effectivement un apéro au ciné. Nous avons également créé un prix pour récompenser la plus belle couverture de polar et donc mettre à l'honneur les graphistes, les directeurs artistiques, finalement les créateurs des couvertures de romans policiers. Et puis il y a tout cet aspect ludique également qui est très très bien développé dans le festival, avec des murder parties, des escape games, tout un tas de rendez-vous ludiques. Un jeu, c'est une première cette année de géolocalisation dans le parc du château de Grouchy. Bref, évidemment, de quoi séduire les plus jeunes et leurs parents et grands-parents. Autour du polar, toutes les générations seront mobilisées. Alors, le parrain de cette année fera partie des grands invités. Il est la voix emblématique du festival. Il incarne aussi la passion littéraire et à la fois le public. Quel est son rôle au sein du festival ? Passeur de passion, mentor pour les jeunes auteurs ? Alors oui, il est tout ça. C'est en quelque sorte notre ambassadeur. Alors cette année, c'est Alexis Lepsker qui donc est notre parrain. Et puis on a une nouveauté également, c'est qu'on aura 2 invités d'honneur. On aura Gérard Coquet et Yann Manouk. Et je dirais même un 3e invité d'honneur, puisqu'ensemble ils écrivent aussi. Ils écrivent séparément, ils sont connus et reconnus. Ce sont 2 grands auteurs de polar, mais ils écrivent sous le pseudo de Paige Coman, qui est également donc un auteur, un invité d'honneur, donc 3 invités d'honneur, notre festival. Donc 4 ambassadeurs qui portent nos couleurs, qui nous représentent et qui, vous avez raison, sont des passeurs de passion, des mentors pour les jeunes auteurs. D'ailleurs, on a créé cette année un prix qui récompense des collégiens, donc le prix de la nouvelle policière,
littéraire et qui était ouvert aux 13-15 ans aux collégiens du Val d'Oise. Donc effectivement, et nos invités d'honneur leur remettront ce prix, échangeront avec ces auteurs en herbe et ainsi seront des passeurs effectivement de passion, pas seulement pour la lecture mais aussi et surtout pour l'écriture. Le festival met en avant les auteurs locaux ou émergents. J'imagine que derrière un tel événement, il y a beaucoup de préparation, de passion. Le festival ne s'adresse pas qu'aux adultes. Le polar séduit-il beaucoup les ados ? Alors, oui, il séduit les ados, même si les tablettes, les réseaux sociaux sont de redoutables concurrents. Mais malgré tout, on parvient à les toucher, à les intéresser, parce qu'il faut savoir qu'il y a une tendance actuelle dans le polar qui est un engouement du public et du jeune public pour les séries policières. Et on a aussi, si vous voulez, beaucoup de scénaristes qui se mettent à écrire des polars ou des auteurs qui prolongent finalement l'univers des séries dans le polar. Ce qui fait qu'on a des livres qui sont formidablement cinématographiques. On a des réalisateurs comme René Manzor qui a été notre parrain lors d'une précédente édition, qui écrit aussi des romans policiers. Et finalement, donc, les séries amènent finalement de jeunes lecteurs, de jeunes passionnés de séries policières vers la lecture de romans policiers. Pourriez-vous nous donner les temps forts du festival de cette année ? Il s'étale sur presque 1 mois et demi, donc on a beaucoup d'événements. Donc on a une enquête interactive sur tablette à la médiathèque qui s'appelle « Qui a refroidi le mort ?». On a une exposition blog en stock, toujours à la médiathèque La Mémo, qui présente en fait des blogs littéraires, parce qu'on travaille beaucoup avec les blogueurs, et donc on sélectionne à chaque fois une dizaine de blogs littéraires spécialisés autour du polar sous toutes ses formes, ciné, série, littérature. On a le concours Bonnie and Clyde dont je vous parlais tout à l'heure qui récompense la plus belle couverture de romans policiers. Tout le monde peut voter en ligne ou en présentiel. On a ce jeu géolocalisé enquête policière qui s'appelle Il suffira d'un signe et auquel on peut jouer du 8 au 29 novembre. Donc on a le temps de découvrir ce jeu formidable qui se passera donc au parc du château de Grouchy. On a un apéro ciné Poupoupidou le 12 novembre. On a un thé littéraire spécial Polaroni où je présenterai des auteurs invités de quelques romans pour lesquels on a eu des coups de cœur, les bibliothécaires de la Mémo et moi. L'apéro-concert, alors ça c'est génial, c'est le 21 novembre, quand la musique adoucit les meurtres. Là on a sélectionné 5 romans policiers qui font la part belle à la musique et à des compositeurs. Et les professeurs de l'école de musique d'Oni vont jouer des œuvres en rapport avec ces romans. Et moi, j'aurai le plaisir d'en lire quelques extraits. Donc, ça sera vraiment un moment formidable, nouveau pour nous, très original et que les professeurs de l'école de musique travaillent d'arrache-pied. On a un escape game le 22 novembre, éco-cambrioleur. On a un club de lecture, polar et paroles d'experts. Ça va se passer au musée archéologique du Val d'Oise, qui est à Guéry-en-Vexin, qui est notre partenaire et qui donc nous accueille pour ce club de lecture autour d'Agatha Christie, puisque leur exposition annuelle porte sur Agatha Christie, autour d'Agatha Christie donc, et d'autres des auteurs contemporains de romans policiers. Et puis la fameuse Murder Party des Mempocap, donc qui a toujours énormément de succès. Là, je vous invite à vous y inscrire très très vite parce qu'il y a 2 séances, le 22 novembre et le 23 novembre. Les places partent tout de suite, c'est gratuit et ça plaît toujours beaucoup au château de Grouchy. Et enfin, alors là, le point d'orgue de notre festival, c'est le Salon du Polar qui aura lieu le samedi 29 novembre, toute la journée, 27 auteurs
qui viendront donc notre parrain bien sûr, nos 3 invités d'honneur, mais aussi 24 autres écrivains qui viendront formidables, qui viendront dédicacer leurs livres, comme par exemple Simon François qui habite à Pontoise, qui est un auteur qui commence vraiment à être déjà très très connu, dont le 2e roman a reçu beaucoup de prix tout à fait récemment. On a des auteurs inversement qui viennent de Lyon, qui viennent de Clermont-Ferrand, donc qui traversent une bonne partie de la France pour venir participer à Polaroni, au salon du polar. Donc on est ravis de les accueillir. On a des femmes très talentueuses, parce qu'il ne faut pas oublier que la majeure partie des lecteurs de polar sont des lectrices, mais qu'on a aussi de formidables auteurs, de plus en plus d'auteurs femmes, d'auteurs qui signent des polars formidables. Je pense à Anouk Schatterberg qui viendra. Je pense aussi à Maya Oti, dont c'est le premier roman, qui a donc sorti un roman tout à fait original, atypique. Céline Guis, qui est très connue maintenant aussi. Erika Naviles, qui sort son 2e roman policier. Le premier a été un succès incroyable. Valérie Valex, qui a eu le prix Napoléon pour ses romans policiers historiques. Voilà, donc Christiane Angibou-Endo, qui elle est une auteure jeunesse, donc qui travaille beaucoup autour de l'archéologie, et puis des auteurs formidables et très connus comme Thomas Cantaloube. On parlait des séries tout à l'heure. Thomas Cantaloube, il a repris l'univers de la série du Bureau des légendes, cette série culte autour des espions du renseignement de la DGSE, et voilà, et ça fait une série extraordinaire. Philippe Dossin, qui est un auteur aussi niçois, un auteur jeunesse. Et on a également la présence, et on est très très fiers d'accueillir donc une auteure assez toute nouvelle, Céline Niclou, qui en fait est une scientifique qui travaille pour l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, qui travaille maintenant sur les cold cases et qui a écrit un formidable livre qui n'est pas un polar, mais qui est un livre documentaire sur son métier. Elle était morpho-analyste maintenant, donc elle est enquêtrice sur les cold cases, et ça nous permet de revenir sur le thème de ce salon cette année, Parole d'experts. Donc nous donnerons la parole à un certain nombre de gens, auteurs, mais pas seulement, qui sont aussi des scientifiques, des magistrats, des acteurs en fait des enquêtes policières. Et vous êtes auteur aussi? Alors oui, oui, même si je ne dédicace pas ce jour-là, parce que j'anime aussi une table ronde avec Stéphanie Dupuis autour justement de Paroles d'experts, pour donner la parole à ces spécialistes formidablement intéressant. J'ai eu une formation en criminalistique, donc effectivement la criminalistique m'intéresse beaucoup. Je viens de terminer un roman policier jeunesse avec ma fille, écrit à 4 mains, et mais je ne le dédicacerai pas bien sûr le jour du salon, mais il sera présenté, parce que il faut le rappeler, notre partenaire libraire, c'est le Grand Cercle d'Éragny, et qui tiendra un stand avec beaucoup de livres, alors là pour tous les âges, en plus des ouvrages des 27 auteurs présents. Est-ce que vous écrivez souvent ? Alors c'était mon métier, moi j'étais journaliste, donc aujourd'hui voilà, cette appétence pour la criminalistique m'a fait tout naturellement effectivement me diriger vers le roman policier pour continuer à écrire, et aussi pour explorer tout cet univers de criminalistique qui m'intéresse particulièrement. Donc oui, j'ai publié beaucoup de documentaires jeunesse dans une vie antérieure, mais maintenant je publie effectivement des romans policiers adultes et jeunesse. Pour terminer, pourriez-vous nous dire pourquoi les Aunissois et Aunissoises, les Valdoisiens et Valdoisiennes ont tout intérêt à ne pas rater ce festival ?
Parce que je crois que de la vie de ceux qui viennent, de ceux qui le fréquentent, c'est un festival qui a gardé de côté fraternel. On est entre amis là. Les auteurs sont plus décontractés, prennent le temps de parler, de se confier. C'est une formidable opportunité pour entrer dans leur intimité, comprendre comment et pourquoi ils écrivent. C'est aussi une manière d'échanger, de rire, de s'amuser parce que la dimension ludique, elle est très développée, elle est très présente dans notre festival. Et puis, c'est aussi une manière de découvrir des univers qu'on connaît moins. Cette jeune femme, Céline Niclou, qui était morpho-analyste, vous connaissez peut-être la série Dexter, eh bien, elle était Dexter. Quelle chance de rencontrer une vraie Dexter. C'est une formidable opportunité qui n'a lieu que tous les 2 ans, donc il ne faut pas la louper pour découvrir des pépites. C'est l'évasion. On a été partenaire, donc Polaroni de Bipolar, vous savez, le formidable média autour du roman policier, qui a fait une grande enquête. Qui lit du polar et quoi ? Qu'est-ce qu'on lit ? Et en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, le roman policier a le vent en poupe, que beaucoup de gens viennent au polar et voilà. Donc, il faut absolument découvrir et que qu'est-ce qui fait lire au fond les gens ? Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Eh bien, ils recherchent l'évasion. C'est vraiment le critère qui sort en premier. Se changer les idées, mais intelligemment, en apprenant des choses, en faisant marcher sa sagacité. Puisque souvent il y a des romans à énigmes dans les polars. C'est ce qu'a montré cette enquête. Polaroni, c'est une formidable opportunité de faire travailler ses méninges tout en s'amusant et en faisant de belles rencontres. Isabelle Bourdial, merci d'avoir partagé avec nous les coulisses et la passion de ce beau festival. C'est un événement qui prouve une fois de plus que la culture peut rassembler autour du plaisir de lire et du frisson de l'enquête. Rendez-vous donc pour plonger dans l'univers du polar entre mystère, émotion et belles découvertes littéraires. Et qui sait, peut-être que vous y retrouverez votre prochain coup de cœur noir. Merci. Merci à vous et je vous dis à bientôt.